Shalom, shalom bro. Là c'est Bro Life. Je me suis décidé de venir vous parler un peu pour quelques minutes. Juste un partage parce que j'ai eu des questions et des questions là-dessus. Mais je préfère faire cette petite vidéo qui va circuler. Lorsque vous allez recevoir cette petite vidéo, faites-la circuler. C'est important. Ici, nous parlons pour la gloire de l'épouse. Parce que la gloire de l'épouse ne revient pas aux humains. Même quand nous disons aux uns et aux autres, honneur à la ville, je ne suis pas la ville. Je suis un humain. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, l'honneur est à l'épouse parce que c'est elle la concernée. Plus vite que possible, j'aimerais juste commenter sur le problème de la Russie. Frère Branham a parlé sur la Russie. Il a insisté. Il a dit, observez la Russie. Observez la Russie. Et vous allez savoir que Frère Branham était c'était le retour, soit la réincarnation du ministère de Jésus-Christ sur la terre. C'était le retour de la colonne de feu. Donc la même colonne de feu qui fut avec Jésus à l'est, c'est la même colonne de feu vers le soir qui se manifeste à l'ouest. Donc, c'était le même langage. C'était le retour de Jésus sur la terre. Mais cette fois-ci, il était caché, voilé dans une chair humaine. Voilà pourquoi, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe maintenant là, il vous faut comprendre ce qui s'était passé dans le temps là. Frère Branham, quand il nous parle de la Russie aujourd'hui, il vous demande d'observer la Russie. Donc, le même esprit là. Frère Branham dit, certaines personnes disent, si j'étais à la place de Judas, je ne serais pas ce que Judas était, je ne ferais pas ce que Judas avait fait. Il dit non, vous le faites maintenant. Parce que si vous étiez dans le temps de Judas, vous n'allez pas aussi croire à la parole comme vous ne le croyez pas maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si nous sommes au retour, c'est le retour au commencement. Par là, je voulais dire quoi? Au temps de Jésus, quand Jésus a maudit un figuier, il a maudit les figuiers, et après quelques jours, on est venu lui poser la question de savoir, tu parles de ton départ, mais quand est-ce que ton retour aura lieu? Jésus les regarde et dit, observez les figuiers, observez les figuiers. Il a insisté, observez les figuiers. Branham lui dit, observez la Russie, observez la Russie. Et qu'est-ce que Frère Branham dit à propos de ça? Il dit, au temps de Jésus, quand Jésus a parlé du figuier, il leur a dit que observez ces figuiers ici. Quand vous verrez le branche de ces figuiers repousser encore parce que c'est sèche à cause de la malédiction, sachez que je suis à la porte et cette génération-là ne passera pas. Frère Branham dit, ils sont restés en train d'observer les figuiers littérales. Il dit, les saisons sont passées, le figuier a poussé ses herbes, il a repoussé ses herbes, changé de saison, chaque année, et Jésus n'était toujours pas à la porte. Frère Branham est clair, il dit que beaucoup de gens ont abandonné le christianisme parce qu'ils étaient physiques, ils étaient charnels. Ils ont observé
au figuier. Jésus n'avait pas menti. Il pouvait démontrer aux gens, Jésus a dit observer les figuiers. Il a pointé les figuiers. C'était clair, bro. Tout le monde a regardé au figuier naturel. Observer les figuiers, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Tout le monde se pose la question, quand est-ce que Jésus-Christ va revenir? Il dit, messieurs, nous observons les figuiers. Hein? Il a dit que quand nous verrons les figuiers, mais les figuiers avaient poussé l'année passée. Il y a 5 ans, chaque année, le figuier ne fait que pousser, donner les fruits. Mais il ne revient toujours pas. Est-ce qu'il avait menti? Frère Branham dit parce qu'ils avaient une application charnelle. Voilà. Parce que la dénomination prêche la chair. Le même esprit vient dans cet âge-ci, l'âge de la Odyssée, parce que maintenant nous sommes en enfer. Il dit, observez la Russie, observez la Russie. Le même esprit qui avait saisi les chrétiens de ce temps-là, ce sont les mêmes esprits qui ont saisi les chrétiens de l'âge de la Odyssée, qui continuent à observer la Russie. Cependant que l'application était spirituelle. Les figuiers dont Jésus-Christ parlait, il parlait d'Israël qui devait revenir dans son pays. Mais après combien de temps? Est-ce qu'il y avait même la prophétie qui avait déjà parlé qu'Israël devait se disperser? Ils n'avaient aucune idée qu'après 2000 ans, nous serons dispersés dans le monde entier. Aucune idée. C'était très difficile pour comprendre cette parabole de Jésus. Mais cela s'est accompli il n'y a pas longtemps. En 1946-48, qu'Israël est devenu une nation. C'est ça le figuier dont Jésus-Christ parlait. Maintenant, regardez le figuier littéral et le figuier spirituel. C'est-à-dire que les gens qui ont compris cela, ce n'était que l'épouse. Parce qu'il se pourrait que même les pierres et les autres de ce temps-là, il se pourrait, je dis bien, ils n'avaient pas compris ça. Soit ils avaient compris, mais ils n'ont pas écrit à propos. Vous voyez, Jésus pointe le temple de Salomon. Il dit, je vais détruire ce temple ici. Il pointe le temple dans un jour et je vais le rebâtir dans 3 jours. Il n'a jamais expliqué. De la même façon qu'il n'avait pas expliqué pour les problèmes du figuier. On a attendu. Jésus est mort, parti, ressuscité et tout ça. Les gens ne comprenaient absolument rien. Ils ont dit, mais il a dit ça. S'il y avait des appareils de photos ou bien des caméras comme aujourd'hui, on allait les filmer et voir comment Jésus-Christ parlait en train de pointer les tabernacles de Salomon. Mais cependant, en lisant entre les lignes, parce que la Bible, ou soit le mystère, c'est une lettre d'amour écrite qu'à l'épouse. Quand les humains prennent ça, ils lisent selon la chair, comme Frère Branham dit que la dénomination prêche la chair, ils lisent selon la chair et ils concluent déjà. Ils disent, voilà, il a dit ceci, il a dit cela. Non, il n'a pas dit cela. Frère Branham dit, ne me prenez pas pour ce que j'ai dit, mais prenez-moi pour ce que je voulais dire. Donc, les dénominations prennent Frère Branham pour ce qu'il avait dit, mais l'épouse prenne Frère Branham pour ce qu'il voulait dire. Voilà. Parce que ce qu'il voulait dire, c'est l'application spirituelle. Ce qu'il a dit, c'est l'application charnelle. Et après, on a compris que Jésus ne parlait pas des briques. Il ne parlait pas de cette maison-là avec des toits, des toitures et tout ça. Il parlait de lui. Parce que même Jésus, quand il a pointé le figuier, il était aussi Égypte. Il était aussi le fils de Dieu. Plutôt, il était aussi Israël, je voulais dire. Il était aussi le fils de Dieu. Parce qu'il y a une écriture qui dit, Jésus a quitté l'Égypte pour accomplir l'écriture qui dit, j'ai fait sortir mon fils de l'Égypte. Comme il avait fait sortir son fils Israël de l'Égypte. Jésus était Israël. En d'autres termes, il parlait de lui, de son retour. Et maintenant,
on vous écrit là, on dit, la gloire du premier temple était glorieuse, impeccable. Mais la gloire du deuxième temple sera plus grande que la gloire du deuxième temple, du premier temple. Vous savez ce que les gens ont pensé? Ils ont toujours été littéral. Ils ont pris le prophète pour ce qu'ils ont dit. Pas pour ce que le prophète voulait dire. Ils ont dit, le deuxième temple, donc ça sera meilleur que le temple de Salomon. Ils ont pensé aux briques, au ciment. Ils ont pensé aux peintures. Ils ont pensé aux ors et toutes ces choses là-bas. Et cependant que le deuxième temple là, c'était loin de la pensée. L'application spirituelle, c'est ce que Jean-Baptiste avait pointé. Le deuxième temple qui fit Yoshua, l'homme de Galilée. C'est celui-là qui était le deuxième temple, dont la gloire qui était en lui était plus grande, plus glorieuse que la gloire du premier temple qui était le temple de Salomon. Vous comprenez l'application spirituelle? Et aujourd'hui, on nous parle, par exemple, de Los Angeles. Mais quand Frère Branham a parlé de Los Angeles, les gens ont regardé à Los Angeles là. Il a dit, Billy Paul, tu ne seras pas vieux sans que Los Angeles là, ne puisse pas s'écrouler. Billy Paul. Billy Paul, c'était le 7 âge de l'Église. Paul qui a commencé et Billy qui est William Branham qui a fini à la fin. Les autres ici au milieu, c'était les réformateurs. Les deux prophètes ici gardaient le secret. Il dit, avant que tu ne meurs, avant que tu ne sois vieux, parce que Frère Branham dit que la vieillesse est le signe de la mort. Il dit, Los Angeles va s'écrouler dans l'eau. Et Frère Branham dit que, qu'est-ce que Los Angeles? Los Angeles, c'est une ville des anges. C'est une ville qui a les anges qui prennent soin. C'est là où les anges se manifestent. Donc, les âges de l'Église, c'était une ville des anges. C'était une ville de cet ange. Ce sont eux qui se manifestaient à Los Angeles. Quand vous voyez un faux billet, sachez qu'il y a le vrai billet. Quand vous voyez Los Angeles naturel, sachez qu'il y a Los Angeles spirituel. L'application spirituelle a toujours été des milliers de fois contraire à l'application physique. Maintenant, mes amis et mes frères, vous devez comprendre à propos de cela. On a compris que, une fois que les âges de l'Église sont terminés, avant que William ne soit vieux, parce qu'il est mort à 56 ans, avant qu'il ne soit vieux, avant que la mort ne le frappe, les âges de l'Église étaient déjà engloutis dans la mondanité qui était le monde, les eaux. Parce que le message dit que les eaux, c'est le monde. Ils étaient tous engloutis. La vue des anges, parce que le dernier Élie était déjà en dehors. Une fois que le dernier Élie a été enlevé, il y a eu le monde, dans le monde, les eaux dans le monde. Vous comprenez? Et qui ont englouti toutes les choses. La religion, les églises étaient englouties par les eaux, par la mondanité. Où vous trouvez dans le message aujourd'hui, il y a la mondanité. C'est ça, le mystère de Los Angeles. Où vous comprenez que Billy Paul représentait Los Angeles. Et les 7 âges de l'église, il représentait William Branham et Paul et les autres anges au milieu. Rebecca et Rachel, c'est un mystère. Vous connaissez le mystère de Rebecca. Rebecca, c'est celui qui a amené les deux enfants, les deux jumeaux. Où il y avait l'un qui était charnel et l'autre était spirituel. Dieu a haï l'autre, il a aimé l'autre. Non selon les œuvres, mais selon l'élection. Et nous comprenons que les Rebecca de ce temps ici, c'était toujours William Marion Branham. Sa vie même était le type. Il a eu Rebecca.
Et vous voyez que sa fille Rebecca, avec lui, ils avaient beaucoup de problèmes. Et de Rebecca, parce qu'il y avait déjà la guerre dans le ventre de Rebecca, qui était la Odyssée. Et de là est sorti des semences, ayant le même père, qui était le prophète. Du prophète est sorti une mauvaise semence, qui était cet homme qui avait perdu les droits d'aînesse, Ésaü. À cause de matériel, Ésaü, beaucoup de gens dans le message ici, ils ont vendu le mystère. Parce qu'ils veulent l'argent, parce qu'ils veulent la gloire, parce qu'ils veulent la popularité. Et Jacob, c'est celui qui avait reçu un nouveau nom. Il est devenu Israël. C'est l'épouse. Les deux sont sortis de William Marion Branham, qui était le prophète Isaac. Parce que tous les types et les paraboles, Branham les a accomplis. Donc, cela était le type de Branham. Même Rebecca était toujours le type de Branham. De Branham est sorti des sortes de personnes. Il y a les charnels et les spirituels. Mais vous verrez que les spirituels, là, quelle que soit leur vie physique ici, ça ne compte pas. Ils sont peut-être des menteurs, peut-être qu'ils sont des voleurs, ainsi de suite. Mais par l'élection, ce sont eux qui ont la révélation. Et vous verrez beaucoup de gens dans le message aussi, ils sont pieux, ils sont bons et tout ça, mais ils sont derrière l'argent, la popularité, ils sont sérieux, éduqués. Et nous savons que l'éducation vient du diable. Nous avons Rachel. De Rachel, qui est l'enfant de frère Branham, est sorti aussi deux enfants. Benjamin, vous comprenez? Et Joseph. Benjamin, c'est le plus petit. Et Joseph, c'est le plus grand. C'est ça l'âme et la théophanie. La parole et l'âme. Donc, si la parole ne pouvait pas retrouver l'âme, ça devait être très compliqué. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Et nous allons vite, pour comprendre ces mystères-là, que Branham avait premièrement la première femme qui était, vous connaissez, sa première femme, Hope, qui était morte. De Hope est sorti Billy Paul. Hope, c'est-à-dire en français, espérance. Dans l'usage de l'Église, nous avions l'espérance. Dans l'usage de l'Église, nous avions la foi. Parce que la foi était l'expérience. Vous devez espérer, vous devez avoir la foi. Et c'est cela, qu'est-ce qui est sorti les âges de l'Église? Hop, dans l'espérance. Nous avons marché dans l'espérance. Espérons quelque chose jusqu'à la fin des âges. Et de Méda, la deuxième femme, le deuxième ministère de Frère Branham, parce que Frère Branham avait eu deux ministères. Le premier ministère, c'était Hop. Il a parlé sur la Bible, le premier livre. Ok? Et après Hop, il a parlé maintenant sur les sceaux. C'est là où Méda est sorti. Et de Méda est sorti Joseph. Vous comprenez? Et de Méda est sorti Joseph. Frère Branham dit que Joseph est le type de l'église née de nouveau. Voilà la vraie compréhension spirituelle. Nous voulons que vous puissiez avoir l'application spirituelle pour ne jamais tomber dans le piège. Honneur à la ville, je voulais juste partager avec vous à propos de ceci, pour vous faire voir que beaucoup sont tombés dans le piège de la chair. Comment vous croyez que Los Angeles est spirituel par son application, et vous croyez que la Russie n'est pas spirituelle dans son application, c'est dans la chair. Comment vous croyez que l'application était spirituelle pour observer les figuiers. Mais quand on vous dit par le même esprit là, que vous avez parlé du figuier, il vous dit aujourd'hui, observez la Russie, vous observez selon la chair, c'est le même esprit là qui vous a frappé aujourd'hui. Voilà pourquoi nous croyons que la Russie, c'est l'épouse. C'est toujours,
William Branham qui nous avait représentés. C'est lui qui a amené la bombe atomique. Parce que la révélation de cette sorte, c'était la bombe atomique. Frère Branham dit que quand j'ai vu la 7e vision, j'ai vu qu'il y avait la fumée sur l'étendue de l'Amérique. Et nous avons vu la fumée sur l'étendue de l'Amérique qui était la nuée. L'ensemble de tous les saints, nous y étions la fumée, le jugement. C'était ça la bombe atomique déclenchée par notre président. Parce que le président est celui qui représente la nation. Il est citoyen de la nation comme tout le monde. Mais par titre, il est président parce qu'il nous représente. Mais il est citoyen comme nous, il est notre égal. Frère Branham nous représentait. En nous représentant, il était la Russie. Il a déclenché la 3e guerre mondiale, le 3e pull, pour détruire les âmes en prison maintenant, pour introduire l'enfer, le jugement dernier. C'est ça ce que la Russie, l'épouse, a fait aujourd'hui. Nous avons l'application spirituelle de la chose. Voilà ce que nous observons. Et frère Branham a parlé, regardez à ce qui est invisible. Nous ne regardons pas à ce qui est visible. Parce que ce qui est visible, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la révélation. Frère Branham dit que la foi, c'est la révélation. Donc nous ne pouvons pas venir ici parler un langage de charnel, le langage des humains, le langage des dénominationnels, les gens qui viennent prêcher la chair, pour nous dire à observer le bâtiment de Salomon qui devait être détruit dans 3 jours, dans un jour, pour venir observer le figuier littéral, pour venir observer le 2e temple dans sa gloire littérale, ou observer la Russie littérale. Ça, ce n'est pas la croyance de murs dans l'esprit. Là, c'était votre bro-life, donc je ne voulais pas prendre beaucoup de minutes. C'était juste pour vous faire signe à propos de ceci et vous dire shalom. Partagez ceci et développez ceci partout et envoyez un paix partout aux pros qui puissent comprendre. Ceux qui comprendront, comprendront. Ceux qui ne comprendront pas, c'est leur problème. Ici, c'est l'épouse qui doit être élevée. C'est la parole qui doit être élevée. Nous ne voulons pas que les individus soient élevés ici. Nous voulons que la parole prenne place. Ça, c'est Bro Life qui vous parle à partir de l'Australie. Et je vous aime tous. Et je vous aime beaucoup. Honneur à la ville sainte. Au revoir.